se lève, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Je suis très heureuse pour Jessica et Baptiste. Ça a été une vraie surprise d'apprendre qu'ils étaient ensemble. Mais c'est bien, ils forment un beau couple. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont sortis ensemble un peu par hasard. Baptiste cherchait une nouvelle villa. Jessica lui a donné des conseils et voilà le résultat. Ils ont emménagé tous les deux. Ce n'est pas la folle passion, mais la sérénité qu'elle a trouvée avec Baptiste lui convient très bien. Il y en a une qui est ravie pour eux, c'est ma mère, Blandine. Elle me répétait depuis longtemps qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Comme sans doute, Eric était fait pour elle. C'est merveilleux qu'elle ait refait sa vie après la mort de papa. Eric est un ancien détenu, mais grâce à Blandine, il est revenu dans le droit chemin. Ils forment tous les deux un couple solide. Et la famille va s'agrandir. Arthur, le fils d'Eric, vient s'installer à Saint-Tropez. Déjà avec tes patients? Je travaille sur un cas un peu particulier. Je t'ai réveillé? Même si Audrey est chez son père, je dois quand même me lever. Ne t'en fais pas. Je devrais peut-être dormir à côté, ça te dérangerait moins le matin, non? J'aime bien dormir avec toi. Pas toi? Tu te dis pas que de temps en temps, on a peut-être fait une bêtise tous les deux? En louant cette villa ensemble et en devenant un peu plus que colocataire. Je voudrais que ça gâche pas le respect qu'on en a pour l'autre. Notre amitié. Donc on est d'accord tous les deux pour faire des mêmes bêtises. Devoir m'appelle. J'ai même pas pris ma douche. Allez, file. Je prépare le café. T'allais en forme, dis donc. Ouais. Fermer le bar la nuit pendant une semaine, ça me fait du bien. Je profite de mes journées, je regarde les jolies filles. Ça va, toi? Ça va. Eh, ça me suffit pas comme réponse. Qu'est-ce que tu veux savoir, au juste? Tout. Tu veux dire avec Baptiste, c'est ça? Ouais. Bah écoute, tout se passe bien. Hein. On partage la villa, les corvées, les moments sympas. Le même chambre, le même lit. T'as pas l'impression qu'il manque quelque chose, là? J'ai beaucoup d'affection et de respect pour Baptiste. Mais je ne suis pas amoureuse, c'est ce que tu veux savoir. Ça va, t'as l'air de bien le vivre, en tout cas. Et lui aussi. Pour ça, on est exactement sur la même longueur d'onde. Je veux te dire un truc, tu te vexes pas, hein. Moi, je t'ai connu vivre des histoires un peu plus palpitantes, quand même. Quand tu te retrouves seule avec plein de souvenirs palpitants, tu te demandes ce que ça t'a vraiment apporté. Non, Baptiste, il est tendre, gentil, calme, prévenant, intéressant et rassurant. Ça fait beaucoup de qualité pour un seul homme. Eh oui, c'est ça aussi qui plaît à une femme, figure-toi. Et voilà, c'est ta nouvelle maison. Tu vas voir, on va être très heureux ici tous ensemble. C'est ce que les personnages disent aussi au début d'un film d'horreur. Avant que tout le monde se fasse massacrer.
Ouais, mais enfin là, j'espère que ça va être une comédie, tu vois. Et tu fais quoi, toi, ici? Bah, tu vois, je reste à la maison. T'as pas trouvé de boulot? Faut dire que j'ai pas cherché. Non, j'aime bien m'occuper de la maison. Tu sais, je suis un peu comme un homme d'intérieur. Bah, elle en a de la chance, Blandine. Bah, justement, elle va venir nous rejoindre pour le déjeuner. Tu sais, elle a très envie de te rencontrer. Ah ouais? Écoute, je sais que on s'est pas beaucoup vu ces dernières années, mais... T'inquiète pas, ouais. Ça va changer, j'ai décidé de me rattraper. Je suis très heureux que tu sois là. Allez, viens, je vais te montrer ta chambre. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez boire? Deux cafés, s'il vous plaît. Loulou, tu me fais deux cafés, s'il te plaît? Hé! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Un vertige. J'en ai eu ces derniers temps, mais pas aussi fort. Ouais, t'as vu quelqu'un pour ça? Tu sais que Baptiste, en plus de toutes ses qualités, il est docteur. Bah, bouge pas, je vais l'appeler. Ok. T'as ressenti des nausées ces derniers temps? Non. Bon, suis mon dos avec tes yeux comme ça. Voilà. Viens, je vais te montrer quelque chose. Alors, tu vas lever les bras et ramener le doigt sur le nez comme ça. Mais je suis pas Non, mais- bourrée. Fais-le sérieusement. Tu verras, c'est important. Bien. Je suis peut-être enceinte. C'est dingue, t'aurais quand même pu m'en parler de tes vertiges. Je voulais pas t'embêter avec ça. T'as déjà assez de problèmes avec tes patients. Alors, c'est grave, docteur? Non. Un virus quelconque, un manque de fer. On fera une prise de sang. Demain, ça va? T'inquiète pas, c'est sûrement rien. Pas grand-chose. On se retrouve à la villa? Merci de m'avoir pris avant tout le monde. C'est normal que je te prenne avant tout le monde. Ça va? On va passer? Viens, j'ai une surprise. Arthur? Arthur? Arthur! Blandine, je te présente mon fils Arthur. Je suis ravie de te rencontrer, Arthur. Bienvenue à Saint-Tropez. Ta chambre te plaît? Super. T'as vu? Blandine t'a mis son radiocassette dans ta chambre. Moi, j'ai vu. Mais vous pouvez le reprendre. Hein. J'ai que tes CD. Et tu te sens bien ici? T'as vu, elle est belle la vue, hein? Moi, tu sais, moi, je suis pas très plage. Ah bah ça tombe bien parce que tu vas passer beaucoup plus de temps au lycée avec moi. Oui, d'ailleurs, après le repas, tu vas aller le visiter avec Blandine. Tu vas voir, il est formidable comme lycée. Peut-être qu'après ça, tu seras un peu plus plage. Ça m'étonnerait. Et les tests psychomoteurs, qu'est-ce que ça a donné? Il y a un léger déséquilibre du côté droit, mais enfin, ça explique pas vraiment la violence des vertiges. Tu l'as su depuis longtemps? Non, je vis avec elle. Allez, ça pourrait aussi bien être n'importe quoi, psychosomatique même. Enfin, la certitude, c'est pas vraiment rassurant. Écoute,
Si tu veux être sûr et certain que c'est pas une tumeur au cerveau, fais-lui passer un scanner ou une IRM. Ouais, j'y pensais justement. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Merci. Bon. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des bâtiments. Alors, tu ne vas pas être bien ici? Super. À la rentrée, les élèves arrivent au lycée comme si c'était la chambre des tortures. En fait, après, ils ont l'air de beaucoup moins souffrir. Bah, vous savez, à partir d'un certain seuil de douleur, on sent plus rien. Mais tu as une certaine forme d'humour. Ouais. Ah, Chloé, viens là, s'il te plaît. On va tout de suite. Voilà Arthur, sois dans ta classe. Bienvenue au bagne. Les apparences sont trompeuses. En fait, Chloé est une excellente élève. Elle en profite d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Madame Berthier? Bah, Rimbaud, c'est pas vraiment son truc, hein. Moi, j'adore. Alors forcément, on n'a pas toujours les mêmes opinions. Mais ça ne t'autorise pas à être insolent? Un conseil, si t'as des idées, cache-les. Les profs, ils sont toujours plus sympas quand ils te prennent pour un débile profond. Bon, je te donne une chance de te racheter. Tu viens à la maison ce soir et tu mets Arthur au courant de l'avancée du programme. Super, on fait une corvée pour échapper aux courses avec ma mère. Bon, on y va? C'est le vrai coup de feu ce midi. Hein. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas vu autant de monde. Mais j'aime bien. Ça m'empêche de penser à autre chose. Bon, ça va, toi? Tu te sens mieux? Je t'ai dit, Baptiste m'a assuré que c'était rien. On fait juste une prise de sang pour vérifier, c'est tout. Ouais, je vais le faire. Mais non, 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 non. Ça va, c'est pas un petit vertige qui m'a transformée en handicapée. Ça va. Merci. Mais ne t'inquiète pas. Ton professeur de maths a l'air un peu dur comme ça à première vue, mais c'est un homme très bon, très juste. J'espère sincèrement que ça se passera bien. C'est marrant. On dirait que ça vous rassure, mon père, et vous de dire ça. J'imagine que ce ne doit pas être évident pour toi d'arriver comme ça chez nous ou au lycée. Si on fait tous des efforts, ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Je propose qu'on profite de ta dernière journée de liberté pour te montrer Saint-Tropez. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les personnes qui se forcent à faire des efforts quand c'est pas naturel, ça me fait gerber. Tu as un certain sens de l'humour et tu es franc. Ça fait déjà 2 qualités. Mais écoutez, j'ai pas demandé à venir, moi. On m'a forcé. Puis si vous voulez vraiment qu'on s'entende, c'est facile. Ah, ça, c'est pas l'impression que j'avais, figure-toi. Bah, écoutez, vous êtes la copine de mon père. Hein? Bon, on se connaît pas et a priori, on n'a pas grand-chose à se dire. Alors, si on reste à distance, bah, on évitera peut-être le pire. Je t'aime, ma petite puce adorée. Tu me manques. J'ai hâte que tu reviennes. Oh, oui, oui, c'est moi, mon amour. Julien, t'as entendu? Elle a dit maman. Écoute, je vais te laisser, je te rappellerai. Non, non, ça va. Écoute, je te laisse, je te rappellerai. Bye. C'est la première fois qu'elle dit maman au téléphone. Dis-moi, je t'ai pris rendez-vous pour ta prise de sang. Demain, 10h à jeun, ça te va? Oui, heureusement que lui est là en ce moment. Tu veux boire quelque chose? Je t'ai pris aussi rendez-vous pour un scanner et un IRM. Histoire d'avoir toutes les cartes en main pour comprendre. Tu m'as dit que ce n'était sûrement rien. Ah, mais je le pense toujours. C'est juste une précaution, c'est tout. Ce sont des examens un peu approfondis. C'est par pure conscience professionnelle. Bouge pas, je vais te chercher un verre. Te voilà. Tu vois que tu peux être à l'heure quand tu veux, hein? En dehors du lycée, toujours. Bon, bah, je vous laisse. Sympa l'ambiance. Conviviale. Normal. Tu sais, Blandine, elle est vraiment cool. Hein. Ouais, mais j'ai pas l'habitude de sympathiser avec les directrices de lycée.
encore moins avec les copines de mon père. Mais t'es un vrai cas social, toi. Bon, allez, juste pour me marrer. Tu sympathises avec qui? Bah, avec personne, si possible. Remarque, t'as raison. C'est la meilleure façon d'éviter les imbéciles à 100%. T'évites aussi les gens bien. C'est ça qui est chiant. Pas forcément. Attends, je rêve. C'est un compliment par télépathie, là? Mais tu vois aussi le problème avec les gens bien, bah, c'est que dès qu'ils le savent, ça les rend tout de suite très prétentieux. Ou hyper négatif sur les autres. C'est pas trop dur d'arriver en cours d'année comme ça? T'es là depuis quand, toi? L'année dernière. Au début, c'était horrible. J'étais super malheureuse. Puis au bout d'un an, tu finis par te dire que c'est pas pire qu'ailleurs. Au contraire. Eh bah, vivement l'année prochaine, alors. C'est drôle quand même. Des fois, il suffit que tu regardes une personne une seconde et tu la trouves sympa. Je me demande à quoi ça tient. Bah, les gens exceptionnels apprécient ceux qui leur ressemblent. C'est bon, là, on a fini de s'envoyer des fleurs. On peut bosser maintenant? Ça te gêne pas si je t'écoute pas? Moi, j'en ai rien à faire. Je fais ça pour Blandine. Alors, laisse-moi deviner la matière qui te saoule le moins pour commencer. Aucune, je parie. Tu vois, t'as que l'embarras du choix. Bon, on commence par l'anglais. Si tu veux. On était resté où, toi? Je sais plus, au tout début. D'accord, il y a du boulot. Alors, les verbes irréguliers. Tu rentres tard? Il y avait un monde fou sur la route. Alors, avec Arthur, comment ça s'est passé? Oh, bah, pas trop mal. Il a été désagréable, ça tu peux me le dire. Hein. Non, non, non. Ça va aller, mieux, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'on mange? Toi, tu vas aider Blandine à mettre la table. Tu vas aider Blandine à mettre la table. Mais c'est toi l'homme d'intérieur. Arthur, commence pas à me chercher, tu veux? Attends, c'est moi qui te cherche? J'ai même pas demandé à vivre ici. Je voulais père modèle en sortant de tôle, c'est ton problème, hein, pas le mien. À table. Bon appétit. Moi, j'ai pas faim. Je suis désolé. Non, non, mais tu m'avais pas pris en traître. Tu m'avais prévenu qu'il était un peu difficile. Bon, tu étais juste un tout petit peu en dessous de la vérité. Non, mais c'est pas grave. Hein? Ouais, c'est pas grave. Délicieux. Jessica, je te l'ai répété, ce ne sont que des examens, par pure précaution. Désolée, il me faut un peu de temps pour me faire à l'idée. Le scanner, l'IRM, ce n'est pas ma vie de tous les jours, moi. Je t'ai dit que tu n'avais probablement rien. Oui, tu dis ça aussi à tes patients, avant de savoir qu'ils sont gravement malades. J'ai rien fait de mal pour que tu t'en prennes à moi comme ça. Non, justement, tu n'as rien fait. On vit ensemble, on partage le même lit, et tu n'es même pas capable de me parler franchement. Me fais pas croire que tu n'as pas une toute petite idée de ce que je risque. Qu'est-ce que tu veux? T'angoisser encore plus sans être sûr de rien, c'est ça? Je veux la vérité, Baptiste. Tu comprends? La vérité. Ok. Dans 99% des cas, tu peux très bien ne rien avoir de grave. Ou? Au pire des cas, une chance infime, ça pourrait être une tumeur au cerveau. Merci. Laisse-moi, s'il te plaît. Arthur, Je vais louper le bus, là. mais Blandine peut te conduire. Super cool d'arriver le premier jour avec la directrice du bahut. Écoute, tu restes 5 minutes, j'ai besoin de te parler, ok?
Dis-moi, tu crois que ta mère et moi, on allait continuer à te laisser traîner avec des petites frappes, là? Faire n'importe quoi? Tu le crois? Tu sais, Arthur, dans la vie, on ne donne pas souvent l'occasion d'avoir une deuxième chance. Est-ce que toi, t'as l'impression d'avoir réussi ta vie? Hein? Bah, tant que tu le crois, c'est l'essentiel. T'es levé tôt ce matin? J'avais besoin de marcher un peu. Je t'ai ramené des croissants. Ce n'est pas parce que je ne dois rien avaler que tu peux pas manger, toi. Désolée pour hier. C'est la première fois qu'on s'engueule depuis qu'on vit ensemble. J'aurais préféré que ce soit à cause du linge. Et moi aussi. Tu passes me voir avant tes examens? Alors, tu t'entraînes à faire la gueule? Remarque, si tu cherches un moyen pour faire fuir les filles, je crois que tu l'as trouvé. Eh, je rigole. Regarde, je suis bien là, moi. Ouais, toi, t'es maso. Bah non, j'aime les types qui cherchent pas forcément à épater les filles. Et je peux dire qu'à notre âge, c'est une denrée rare. T'as un mec? Ouais. Mais il est loin. J'ai déménagé l'année dernière et je l'ai pas très bien vécu. Et c'était qu'une petite histoire romantique? Ou vous avez déjà couché? Ah, bah toi, quand tu poses une question, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Sauvé par le gong? J'ai pas encore fait l'amour. Mais je crois qu'avec lui, j'aurais bien voulu. Et toi? Quoi, moi? Bah, t'as déjà fait l'amour avec une fille? Tu rigoles ou quoi? Bien sûr. On a 2 heures de gym, là. Ça te dirait de sécher, d'aller au café? Ça, c'est un bon début. Au revoir. Excuse-moi, je t'ai fait attendre. Bon, j'en suis 1 minute ou plus de moins. Oui, Marilyn, annulez mes consultations ce matin. J'accompagne Jessica pour ses examens. Pas besoin de faire ça. J'ai peur, Baptiste, c'est horrible. Moi aussi, j'ai peur. J'ai pas vraiment l'habitude d'être aussi proche de la vie de mes patients. Faut y aller. Arthur? Ça t'amuse de sécher ton premier cours à peine arrivé? Et vous allez faire quoi, me coller? Oh, mais ça te ferait bien trop plaisir. Ça a dû te soulager ce que tu as dit à ton père ce matin. On est au lycée, là, Blandine. Hein. Vous savez qu'il faut pas mélanger vie professionnelle et vie privée. Hein. Mais je n'en ai absolument rien à foutre. Si j'ai envie de te dire que tu es un petit con, je le fais n'importe où. Tu vois? Et en plus, tu es lâche. C'est tellement facile de t'en prendre à ton père de cette façon-là. Ce qui se passe avec lui, ça vous regarde pas. Oh si, ça me regarde. Ton père, je l'aime. Et tout ce qu'il touche, ça me touche moi. Tu te crois fort, hein? Pense un peu à ce qu'il a traversé dans sa vie. Et regarde-toi. Tu te crois malheureux? Mais tu n'as rien dans le cœur. Que les petites conneries d'un être qui n'a rien vécu.
impressionnant, toutes ces machines-là. Ça ne fait pas mal, c'est déjà ça. Le plus dur maintenant, c'est d'attendre. On aura les résultats demain soir. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais essayer de travailler un peu. On se voit à la villa? Merci. Attends. J'oublie les patients, t'oublies tes clients et tu viens avec moi. Je voudrais te montrer quelque chose. Viens. Mais... Je voudrais t'emmener dans un endroit où je vais quand ça va vraiment mal. C'est vrai, s'occuper de malades tous les jours, il y a de quoi péter les plombs de temps en temps. Je sais pas, t'as toujours l'air si calme, si rassurant. La médecine, c'est de voir le pire tous les jours. La souffrance, la maladie, la mort. Je voudrais tellement me sentir moins impliqué par ce que je fais. Mais bon. Alors mon secret, c'est de me retrouver seul face à la mer. Je t'imagine bien en train de réfléchir, de méditer sur la vie, sur la plage. Tu rigoles, dès que j'arrive à la plage, je fonce dans la mer et je crie dans les vagues pendant un quart d'heure. Après, ça va mieux. Je redeviens le Baptiste calme et rassurant que tout le monde connaît. C'est dingue. On croit bien connaître quelqu'un depuis très longtemps et un jour on réalise qu'on ne le connaît pas vraiment. Se retrouver ici comme ça, à parler tous les deux, ça nous était jamais arrivé auparavant. Non. Tu sais ce que tu vis en ce moment, cette attente, j'aurais souhaité qu'aucun proche ne connaisse ça. Surtout pas toi. Tu finis par arriver. Et si on y allait? Où ça? Eh ben, se baigner, tous les deux. Faire venir manger un truc ici. C'est dégueulasse, la cantine. Écoute, personne te force à rester. T'es libre de retourner chez ta mère. Moi, j'en peux plus d'essayer de te convaincre. Tu comprends ça? Ce que je t'ai dit ce matin, je le pensais pas vraiment. Excuse-moi, papa. Je crois qu'on a vraiment fait peur à ce pauvre monsieur avec son chien. Moi, j'aime pas les vieux vicieux qui font semblant de promener leur chien pour mieux mater. Qu'est-ce que t'étais belle tout à l'heure? Pourquoi? D'habitude, tu me trouves moche? Non, d'habitude, je vois une jolie maman à la villa. Pas une femme superbe qui hurle dans les vagues. D'habitude, moi, je vois plutôt un médecin respectable. Faut que j'y retourne. J'ai du boulot à rattraper. On se retrouve ce soir? Ce soir à la maison. C'est bizarre, avant on disait toujours la villa. Oui. Non, mais très bien. Non, si, il est là, je te passe. Arthur? C'est pour toi. Chloé. Ouais, ça me fait plaisir.
Papa, c'est Chloé, elle m'invite à mater un film chez elle. Eh ben, vas-y. Un miracle. Disons que ton fils aime la franchise. J'ai eu une conversation un petit peu musclée avec lui. Ah, je me disais aussi. Je savais bien qu'il était pour quelque chose. Bon, mais tu rentres pas tard, hein, 23h. Minuit. Ah bah ok, minuit alors. Ça nous laisse quelques heures devant nous. Ah, un complot, hein. Oh, c'est une bonne idée, ça. Au bout d'un moment, à force de travailler à la plage, on oublie qu'on est au bord de la mer. C'est bien, hein? Plein de gens rêveraient d'être ici. Faut s'en souvenir. Et essayer tous les jours d'apprécier un peu À la santé de la mer, alors. la beauté de la vie. Il s'est passé un truc après tes examens ce matin. Je t'ai dit, un bain de minuit à midi avec Baptiste. Cache bien son jeu, celui-là. Justement, je crois que ça lui a fait du bien de se laisser aller. De montrer que lui aussi peut avoir peur. Comme tout le monde. Comme moi, comme Sébastien. T'as vraiment changé depuis hier, toi. Je crois avoir compris plein de choses. Avoir peur de la mort, c'est normal. Mais il faut pas que ça t'empêche de vivre. Au contraire, ça doit te donner encore plus envie d'en profiter, de savourer. Tu vois, Baptiste, c'est comme la mer. À force de l'avoir sous les yeux en permanence, j'ai fini par oublier de regarder. De me demander ce qu'il y a dessous. Ça s'appelle l'habitude, ça. Bizarrement, ce qu'il y a bien dans les moments durs, c'est que ça t'oblige d'oublier l'habitude. De faire des découvertes. Et t'as découvert quoi? Qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui se met à nu. Au sens propre ou bien au sens figuré? De sens du terme. Parce que personnellement, je préfère une femme qui se met à nu. Aucun problème. Sur le fond, on est d'accord. Il est trop beau ce film, tu trouves pas? Moi, je trouve ça plutôt chiant. T'aimes pas les histoires d'amour? Si, mais quand ça se termine dans un bain de sang. Ah bah super ta conception de l'amour, ça donne vachement envie. Mais attends, et toi, c'est quoi ta conception de l'amour? Hein? On se regarde gentiment, on discute et on regrette d'avoir rien fait? Mais pourquoi il faut toujours que tu sois négatif sur tout? Bah, je sais pas, écoute, je suis comme ça. Ça te plaît pas? Bah je trouve ça un peu bizarre. Je me demande d'où ça vient. Remarque, c'est peut-être ça qui me plaît. Arthur, arrête. Arthur, arrête tes conneries. Je t'aime bien, mais pas comme ça.
En plus, je t'ai déjà dit que j'avais un mec. Sale petite allumette. C'est peut-être un peu trop, non? C'est parfait, au contraire. Je sais pas comment je pourrais traverser tout ça sans toi. Tu penses plus. C'est lent, mais je n'y pense pas. Ce soir, j'ai juste envie de vivre. Et d'apprendre à te connaître vraiment. Se acabó, solamente queda el dolor. Nuestros momentos. Eric, calme-toi. Il va rentrer. Mais s'il est pas chez Chloé, il est où? Tu peux me le dire, toi? Ça te soulage vraiment de t'en prendre à moi? Excuse-moi. Arthur! T'as vu l'heure? Et alors? Alors tu devais être chez Chloé, je l'ai appelé. Ça faisait 2 heures que t'étais parti. T'étais où? Qu'est-ce que tu faisais, hein? On a couché ensemble, après je me suis cassé. Qu'est-ce que ça peut te foutre de toute façon? Et tu me parles pas comme ça! Écoute, j'ai pas de leçon à recevoir d'un ex-tolard qui se fait entretenir par une bonne. Pauvre minable! Tu n'as pas dormi, toi? Presque pas. Je voulais assister au plus beau spectacle de ma vie. Quoi? Le soleil qui se lève sur toi. Qu'est-ce que je devrais faire avec Arthur? Mais je sais pas. Lui parler. C'est une idée originale, ça. Et par quoi je devrais commencer? Ah, je pensais que d'être sympa et un peu dur de temps en temps, ça suffirait, mais il est toujours là où je l'attends pas. Mais tu sais,
C'est quand même un peu un cas, ton fils. Je pense pas qu'il soit différent des autres ados, non, c'est moi qui assure pas. J'assure pas comme les autres pères. Tu sais, il faut dire qu'ils ont pas fait de tôle comme moi. Ça doit aider. Mais si tu arrêtais de t'en vouloir et de te dévaloriser, tu crois pas que ce serait mon début? J'aimerais bien. Louis? Vu que t'es pas passé à la page, je suis passé voir comment t'allais. T'as eu les résultats? Quel résultat? Ah oui, les examens. Non, pas encore. Pardon. Rentre. On dirait qu'il y a une petite soirée privée ici. T'es sûr que ça va? Je sais plus où j'en suis. De quoi? De Baptiste. Tout ce temps avec lui et je me rends compte que je le connais pas vraiment. Je découvre un homme qui est passionné, qui aime la vie. Mais toi, comment tu te sens, toi? Un peu inquiète, mais vivante. Vivante comme je m'étais pas sentie depuis longtemps. Tu veux que je te dise ce qui t'arrive? C'est que ton petit œil endormi et ta joue de gamine qui a fait des bêtises toute la nuit. T'es amoureuse ou quoi? Ah, c'est marrant cette histoire. Ça démarre en train-train, ça finit en love story. Je préfère te voir comme ça, moi. Ah ouais. Je me demandais si t'allais venir au lycée. Casse-toi. Entrez. Jessica. On aura les résultats ce soir. Et au Je suis pire... pas venue pour ça. J'avais quelque chose d'urgent à te dire et je pouvais pas par téléphone. Maintenant que tu es là, dans ma vie, je sais que quoi qu'il arrive, je peux faire face. Je t'aime, Baptiste. Baptiste, les patients attendent. Dès que j'ai quelque chose, je te retrouve à la maison. Ok. C'est à qui? Bonjour, docteur. Je te préviens, c'est la dernière fois. Je suis beaucoup trop indulgente avec toi. Tu es très douée pour te faire aimer des gens. Même par Arthur, c'est dire. Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Il s'est passé quelque chose quand il est venu chez toi? Je croyais qu'on était là pour parler de Madame Berthier. Oui, c'est vrai. Tu as raison, ça ne me regarde pas. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Je ne te demande pas ça pour te faire moucharder. J'essaie juste de comprendre son problème. Peut-être que toi, tu sais. Hier soir, il m'a sauté dessus. Mais pas gentiment. Comme un type qui a rien compris aux filles, enfin. Vous voyez? Je vois. J'ai quelques souvenirs. Je crois qu'Arthur, il a un vrai problème avec les filles. Je sais pas quoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait pas s'y prendre. Il faut vraiment que j'y aille. Eric, est-ce que tu pourrais déjeuner avec ton fils ce midi? Je crois qu'une petite conversation entre hommes s'impose. C'est ça. Passe me voir avant, je t'expliquerai. À tout à l'heure.
envie d'aller déjeuner à la plage. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Ben, j'aimerais que tu m'accompagnes. Tu vois, juste toi et moi, quoi. Alors maintenant, tu viens si tu veux, hein. On n'a pas beaucoup eu le temps de se voir depuis que t'es arrivé, hein. Tu sais pourquoi? J'avais la trouille. Ouais. Ça faut dire que tu sais bien le faire me foutre, la trouille. Ça s'est mal passé hier avec Chloé. Écoute, ma vie sexuelle, ça te regarde pas. Tu sais, il y a des choses qu'un garçon peut dire à personne, même à ses meilleurs copains. Le seul qui peut le comprendre sans se foutre de lui, c'est son père. Hier, je me suis fait jeter. Voilà, t'es content? C'est dans une vie d'homme, ça arrive souvent. Enfin, quand tu te sens anormal et complètement attardé, crois-moi que ça te fait beaucoup moins marrer. Attendre la fille avec qui tu le feras pour la première fois, en étant sûr que c'est la bonne, ça fait pas de toi un attardé. Et puis surtout, ça m'empêche pas de te considérer comme un homme. Je t'aime. Soufflez. Encore une fois. Ok. Là, vous avez mal? Non. Et là? Docteur Mondino, Oui. le labo vient d'apporter ça. Les résultats de Jessica. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est très important. Tu voulais peut-être me dire quelque chose? Ben ouais. Je vous laisse. Vas-y. Bon, je suis d'accord, hier soir, j'aurais peut-être pas dû te sauter dessus. Mais sur le film, j'ai pas changé d'avis, hein. C'était quand même archi nul. T'es en train de me dire quoi, là? Tu veux quoi, ce copain, c'est ça? Bah, vu que t'es quand même ce qu'il y a de moins pire dans ce bahut. J'ai les résultats. T'as rien. 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 Mais mes vertiges. Je sais, la médecine n'explique pas tout. Le corps, parfois, révèle des choses qu'on a enfouies, des sentiments, des passions. Tu n'es pas en train de me dire que mes vertiges, ce serait quelque chose qui viendrait de ma tête. De ta tête, de ton cœur, je m'en fous. Le principal pour moi, c'est que t'es rien. Je t'aime. Sous le soleil, la marine est bleue, éblouie pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le